c'est l'histoire du roi David. Il n'a pas commencé avec une couronne, il a commencé en adorant. Il était un bon pasteur. Il protégeait les brebis que Dieu a mis à sa disposition. Il a combattu contre un lion et un loup en protégeant ses brebis. Et cela l'a rappelé quand il est allé contre Goliath, ce géant, que ce que Dieu avait mis dans sa poche était suffisant pour gagner la bataille. Il a été appelé le roi pasteur. Ce n'est pas qu'il était parfait. Il n'a pas toujours pris les meilleures décisions. Il avait un cœur rendu à Dieu. Venez et découvrez l'histoire du roi David sur forevercrystal.com ou visitez une de nos boutiques. Et si la Bible pouvait être racontée à travers un collier ou un bracelet? Et si ton travail pouvait devenir un langage pour annoncer Dieu? Aujourd'hui, je te partage une histoire qui montre que le travail peut vraiment devenir une mission. Bonjour et bienvenue sur Mon Travail, Mon Champ de Mission. La chaîne qui t'aide à découvrir que ton travail n'est pas seulement un espace professionnel, mais un véritable champ de mission. Un endroit où Dieu t'appelle et surtout là où il veut se manifester à travers toi. Aujourd'hui, je veux te parler de Merari Pena, fondatrice de Forever Crystal. Merari est titulaire d'une licence en administration des affaires et a étudié le design de bijoux à Olchenia à Florence. Avec plus de 25 ans d'expérience en commerce, elle a lancé son entreprise de bijoux dans son garage. Ce petit projet est devenu aujourd'hui une entreprise florissante avec une boutique en ligne et des points de vente dans les quartiers. Mais ce qui rend son travail vraiment unique, c'est que Merari utilise les histoires de la Bible comme source d'inspiration pour ses créations. Elle ne crée pas seulement des bijoux esthétiques, elle raconte la Bible à travers ses bijoux. Par exemple, l'une de ses collections est inspirée de l'histoire de Ruth. Chaque collier ou bracelet raconte toute l'histoire biblique à travers des symboles soigneusement choisis. On y trouve par exemple la chaussure, symbole de la rédemption et de l'alliance, la gemme de blé qui rappelle les champs, la fidélité et la provision de Dieu, le cœur, symbole du mariage, de l'amour et de l'accomplissement du plan de Dieu. Autrement dit, son art devient un support de transmission biblique, un moyen discret mais puissant d'annoncer les valeurs du royaume. À seulement 23 ans, Merari a lancé son entreprise pour soutenir le travail missionnaire de son père à Cuba. Depuis plus de 17 ans, elle a intégré la foi et l'entrepreneuriat, montrant que le travail de nos mains peut être un appel divin. Après avoir participé au congrès de l'ONIAM en Afrique du Sud, sa compréhension de l'entreprise comme mission a été profondément transformée. Et cette dame, au cours du congrès de Séoul en 2024, là où je vais écouter son histoire, elle va raconter comment cet impact a pu toucher véritablement sa compréhension de comment son entreprise devait être une mission au service de Dieu. Merari incarne le leadership de service. Lors des crises majeures comme l'ouragan Maria ou la pandémie, elle a soutenu ses employés sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Pour elle, diriger une entreprise, ce n'est pas seulement faire du chiffre, c'est servir les personnes que Dieu lui confie. Elle dirige également Oasis Empresarial, une organisation à but non lucratif qui accompagne les femmes entrepreneurs à travers des principes bibliques pour bâtir des entreprises porteuse de sens et de mission. Cette femme m'a beaucoup impactée et son témoignage m'a beaucoup parlé. Parce qu'à travers son parcours, elle nous montre que la foi et les affaires peuvent marcher ensemble pour devenir une force qui bénit les communautés et répand l'espérance. Cette histoire nous interpelle directement. Comment Dieu peut-il utiliser ton métier pour raconter son histoire? Que tu sois artiste, entrepreneur, enseignant, ingénieur ou artisan, Dieu peut utiliser ce que tu fais de tes mains pour communiquer son amour et sa vérité. Je t'invite à prendre un moment avec Dieu et à lui poser cette question simple mais profonde. Père,
Comment puis-je utiliser mon travail pour servir ton royaume? Lorsque ton travail devient une offrande, eh bien, il devient aussi un message. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi, like et partage-la à quelqu'un qui a besoin de découvrir que son travail peut devenir un instrument de mission. À très bientôt sur Mon Travail, Mon Champ de Mission pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom.